Laurence, merci d'être venue. Bonjour à toi. Tu viens aujourd'hui pour nous parler de ton entreprise L'Établicienne. Alors on s'est connus il y a un petit moment déjà, tu étais vraiment dans les prémices de la création de l'entreprise, hein. C'était vraiment la période œuf comme on dit, hein, quand on est dans les incubateurs. Et là, ton entreprise se développe, se déploie bien dans le domaine de la décoration, on peut dire ça? Décoration, bricolage, enfin... Voilà, on veut en savoir plus sur donc L'Établicienne. Alors déjà, pourquoi ce nom et qu'est-ce que tu fais au sein de cette structure-là? Oui, alors bonjour. Effectivement, L'Établicienne, c'est beaucoup plus que quelque chose qui est centré sur la décoration. C'est un lieu où on peut venir pour faire ce qu'on a envie, de la poussière, du bruit. Donc en fait, je loue des établis, d'une heure à une journée à beaucoup plus. Je fais aussi dépôt-vente, boutique. L'idée, c'est d'avoir tout sous la main. Donc éventuellement des gens avec des conseils, etc. Alors une journée type de Laurence Sourisseau à L'Établicienne, c'est quoi? En tant que chef d'entreprise? Il n'y en a pas et c'est ce que j'aime. Voilà. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Je fais 10 choses dans la même journée, je passe de l'une à l'autre, je fais des choses à la fois manuelles qui peuvent... Alors ménage, ça peut s'appeler des choses manuelles, à des choses beaucoup plus assises, de la communication, répondre aux mails, essayer d'être présente sur les réseaux sociaux, enfin, des choses comme ça. J'ai vu en passant l'autre fois un peu rapidement sur ton site qu'il y avait une partie formation, il y avait des formations possibles. Exact. Comment ça se passe? On peut se former à quoi? Moi qui adore bricoler, je tiens à le dire là à la caméra, et tous les internautes qui nous regardent, j'adore bricoler. Qu'est-ce que je peux aller bricoler à L'Établicienne? Alors évidemment, l'avantage, on l'a bien compris, c'est que là, je vais pouvoir faire du bruit sans gêner mes voisins. Je vais pouvoir effectivement faire de la poussière. Mais donc, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre sur place, typiquement? Et alors, comment ça se passe? C'est très ouvert, c'est vraiment à la carte. Donc, il y a des stages qui sont de 2 heures sur des basiques du bricolage, percer, scier, des choses comme ça. Des choses toujours en 2 heures, mais plus spécialisées sur le fonctionnement de certains outils, comme la défonceuse. Et puis des choses récurrentes donc, qui vont demander plus de temps. Par exemple, de refaire un fauteuil. Ça ne se fait pas en 2 heures, donc ça va être toutes les semaines des séances de 3 heures. Donc de la tapisserie avec les clous, tout ça, là on arrive et on met la paille en dessous. Enfin, oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense je crois que peut-être il y a 9 différentes épaisseurs. Ah, très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui va te demander du temps. D'accord. Mais tu peux aussi venir fabriquer ton propre meuble si tu as une idée. Donc éventuellement, on va t'aider au départ pour concevoir tes plans, les planches de débit, etc. Et puis tu vas pouvoir le fabriquer, alors soit seul, soit ponctuellement avec de l'aide, là où tu en as besoin. D'accord. Et on ne l'a pas dit, mais L'Établicienne se situe où? Alors, comment on vient justement, et est-ce qu'on vient avec ses planches? Est-ce qu'on les fait livrer sur place? Est-ce que tu nous les fournis? Comment ça se passe? Parce que là, moi, je commence déjà à avoir une petite idée de meubles à confectionner. Donc, j'arrive avec mes plans, j'arrive avec mes planches. C'est open, je prends rendez-vous, comment ça se passe? Pareil, c'est à la carte. Je m'adapte aux clients, donc L'Établicienne, c'est proche de Nation. Oui. Donc c'est simple d'accès, mais tu peux aussi venir en voiture par exemple, et puis décharger, c'est très facile, c'est directement sur la rue, il y a un bateau. Oui. Donc c'est pratique. Voilà. J'ai aussi des fournisseurs, donc tu peux venir et puis me demander de me fournir pour toi. Donc tu viens les mains dans les poches, tu as tout sur place. D'accord, les planches prédécoupées, ce genre de choses. Par exemple. D'accord. Et après, je fais de l'assemblage. Voilà. Et puis à partir du moment où tu es adhérente, tu peux laisser tes affaires sur place, ne pas repartir avec tout le chantier à chaque fois, et le laisser. Très bien. Alors tu disais quand tu es adhérente, donc ça fonctionne par un système d'adhésion, on adhère comment? Ça se passe comment concrètement? Alors effectivement, je marche avec une carte d'adhésion qui est annuelle, donc 15 €, qui te donne le droit de venir travailler en libre service. Après, tu vas consommer à l'heure ou à la demi-journée, à la journée, c'est vraiment en fonction de toi. D'accord, donc on est sur une adhésion annuelle et après, ça ouvre droit à des services à la carte, donc soit qu'on veuille être formé, soit qu'on veuille louer, si j'ai bien compris, enfin louer entre guillemets un espace établi, avec cette possibilité aussi d'entreposer. Quand tu parlais de possibilité d'entreposer, on est sur des gros volumes, comment ça se passe? Je me base sur 1 m3 par personne, ce qui est déjà bien. Et puis c'est vrai que des amours normandes à Paris, plus grand monde ne vient les bricoler. D'accord, très bien. Si tu avais un conseil à donner, ou même plusieurs, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, et dans ce type d'entrepreneuriat en plus où on est au contact client, là on est sur c'est de la prestation certes, mais on a aussi cette notion un peu presque de commerce de proximité.
Oui, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, parce que je suis ouverte 7 jours sur 7, 10h, 19h, 9h, 21h sur réservation, donc effectivement, c'est du tout le temps. Oui. Mais moi, je trouve ça passionnant. Si j'ai un petit coup de blues, il suffit que quelqu'un rentre et me dise « Ah, c'est super chez vous, c'est beau, on a envie de rester. » Voilà, je suis repartie pour 8 jours. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Quand on a une passion, une envie, il faut y aller. Il ne faut pas regretter. Voilà. Donc l'idée, c'est en conseil, il faut y aller. Il faut y aller, quitte. Moi, j'avais une question un peu plus particulière je pense notamment à certains internautes qui seraient peut-être intéressés, qui sont dans la création d'entreprises et qui se posent la question du local. Ce n'est pas une question qui se pose pour tous les entrepreneurs, parce qu'on parle de plus en plus de l'immatériel, de l'irréel, du virtuel, donc effectivement, on n'a pas toujours besoin d'un bureau. Là, typiquement, quand on est dans cette dynamique, là, on a besoin de locaux. Et les difficultés qu'on rencontre quand on cherche un local, si tu devais donner quelques conseils à quelqu'un qui est en recherche de local professionnel, c'est démarrer par quoi, faire attention à quoi, en t'appuyant sur ton expérience personnelle. Alors effectivement, ça a été la partie la plus difficile. Trouver le local idéal à Paris, j'avais besoin d'une surface quand même conséquente, quelque chose qui soit visible, qui ne gêne pas le voisinage. Le voisinage, oui. Donc ça n'a pas été facile, mais il faut pas pareil, il faut fureter un peu partout, il ne faut pas hésiter à aller visiter des choses qui semblent sur le papier pas très intéressantes. C'est comme ça qu'on se fait l'œil, qu'on sait ce qu'on veut, ce qui va aller, ce qui ne va pas. Et puis pas se décourager. Moi je me disais c'est fini, je ne trouverai jamais ce que je cherche dans ma tête, ça n'existe pas. Oui. Et puis j'ai visité un truc et j'ai dit c'est là. C'était l'endroit. C'est là. Donc en fait, c'est fureter, aller regarder dans des endroits où on ne penserait pas au préalable. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par des petites annonces, en parler autour de soi? Les deux, en parler autour de soi et puis regarder toutes les annonces. C'est du temps, il faut aller visiter, il faut aller voir, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc en gros, ne pas hésiter. Fureter, y aller, pas se laisser décourager. En gros, c'est ça un peu le message à envoyer aux entrepreneurs qui seraient intéressés par la dynamique. Oui, c'est trop dommage de passer à côté de quelque chose, pardon. Oui, non, mais au contraire. Que ce soit ou un lieu ou autre chose, c'est trop dommage de passer à côté d'une envie, d'une vocation. Voilà, donc on y va. On y va. Donc toujours, moi c'est toujours le grand plaisir que j'ai avec mes clients entrepreneurs, c'est qu'ils ont cette pêche, cette détermination, ce côté on y va, on se lance, même pas peur quoi, on pourrait dire. Même quand on a des petits moments de découragement, parce que ça arrive aussi à tous les entrepreneurs, mais en fait de rester un peu toujours dans la motivation et puis quand on est passionné par ce qu'on fait au final, c'est très bien. Et donc je dis à très très bientôt à mes internautes, clients et non clients, et je dis aussi à très bientôt à Laurence qui va me voir avec mes planches, parce que j'ai une idée d'un petit meuble à créer. Et je me pose des questions typiquement sur comment gérer la scie circulaire. Ça, c'est une grande question que j'ai et j'ose pas me lancer. Dès qu'il s'agit de faire un trou ou une forme dans du bois, j'ai toujours un peu peur. Donc à très bientôt Laurence à l'Établicienne. Et puis qui sait, on passera peut-être à l'Établicienne faire un petit reportage pour voir comment on peut apprendre à faire des trous dans les planches. À très bientôt. Merci Laurence. Merci à toi et avec plaisir.